Je suis une jeune fille de 16 ans, j'ai un petit frère de 11 ans. Je cherche à témoigner que la parole des enfants, lors de la séparation des parents, n'est pas prise en compte. J'ai eu une enfance difficile, mon père était violent envers ma mère, en parole et en acte, parfois devant nous. Pour mon frère et moi, il ne témoignait pas d'affection, changeait vite d'humeur et se mettait dans des états de violence verbale qui nous terrorisaient. J'avais 10 ans lorsque ma mère a décidé de se séparer définitivement. Je crois que jusqu'à là, son mari avait du pouvoir sur elle sans qu'elle ne puisse s'en rendre compte, car il la manipulait. Moi, par contre, j'avais compris depuis longtemps qui il était. Il y a eu ensuite des longues années traumatisantes devant les tribunaux, où mon frère et moi avons été écoutés sans que ce que nous disions ne soit pris en compte. Nous étions terrorisés d'aller chez notre père, on se sentait en insécurité avec lui, suite à ce qu'il nous disait ou faisait. Nous avons dû nous répéter de multiples fois auprès d'experts, psychologues ou pédopsychiatres et de la police. C'était très très dur pour nous. Nous faisions beaucoup d'efforts et avions l'impression de ne jamais être compris. Très vite, les tribunaux, avocats, experts ont conclu que parce que nous disions tous les deux la même chose et que j'avais des paroles trop matures pour mon âge, notre maman nous montait la tête. Alors qu'en réalité, c'était notre père qui essayait de nous convaincre contre notre maman et sa famille. Il se montrait irréprochable devant les professionnels et inventait n'importe quoi pour attaquer notre mère par tous les moyens. Nous trouvions cela tellement injuste car notre maman était là pour nous. Elle nous donnait tout l'amour et les soins dont nous avions besoin. Ce n'était pas reconnu. Nous avons finalement dû aller en centre d'accueil pour enfants. Et oui, il a fallu en arriver là. Centre où nous avons été finalement mis en observation, mon frère et moi, pour évaluation. Ce furent plusieurs mois terribles, loin de chez nous, dans une autre école. On ne nous avait donc pas entendus ? Ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi la justice, les experts et le centre d'accueil pour enfants mettaient en cause la seule personne qui nous protégeait, notre mère. Chez elle, on se sentait en sécurité. Chez notre père, nous souffrions, nous avions la peur au ventre. Cependant, tous les intervenants nous disaient qu'on a besoin d'un père, que c'est l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien. Alors que je trouve que si on se sent en insécurité chez ce parent violent, on ne peut pas forcer les enfants à y aller à tout prix. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on ne prend vraiment en compte ce que l'enfant dit, qu'à partir du moment où celui-ci tente de se faire du mal, ou que l'on peut prouver que le parent est physiquement violent envers son enfant. Pour le reste, on nous disait qu'on exagérait. À la suite de cela, j'ai vraiment pensé à me faire du mal. Mon frère et moi avons tellement souffert de toutes ces longues procédures. Elles ont mis notre mère à très rude épreuve et ont donné trop de place à ce père violent par rapport à l'écoute qui nous a été faite. Ne fallait-il pas analyser son profil psychologique et arrêter de croire que parce que c'est notre père, il est bon qu'on le voit ? Les traumatismes que nous avons vécus ont été renforcés par l'incompréhension de beaucoup de professionnels qui ne suivaient que leurs théories et leurs croyances. Écoutez les enfants. Tenez compte de leur vécu, surtout dans les situations de violence verbale ou physique entre leurs parents. Pourquoi avons-nous dû vivre aussi les violences, l'injustice de professionnels ? Pourquoi ne serions-nous pas, nous les enfants, capables de reconnaître les personnes qui nous font du mal ?